Bonjour à tous, nous sommes à J-3 mon départ pour la Corée du Sud. Pour ceux qui ne savaient pas, je me suis inscrite pour une année d'échange en deuxième année à Dongguk University. C'est une université qui est à Séoul. On a commencé les préparatifs au fur et à mesure, dont les visas, les machins. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment on fait tout ça, parce que je vous cache pas que administration c'est chaud sa mère. En plus en France, don't tell me about it. Le sujet d'aujourd'hui c'est les préparatifs, tout ce qui va se passer avant le voyage. Donc je compte filmer avant et surtout le jour J où je prends l'avion pour la première fois en long courrier. J'ai jamais pris de l'avion pour 11 heures de vol, c'est une dinguerie. J'ai une escale à Shanghai et ensuite Séoul. Voilà. Je serai à Séoul le 27 août, ce qui est prévu. Normalement, s'il n'y a pas de couac, j'espère qu'il n'y a pas de couac parce que je ne cache pas que j'ai la flemme de m'occuper de problèmes d'avion de compagnie. J'espère que ça va le faire parce que je suis en low cost en plus. C'est assez stressant, je ne cache pas. Je suis angoissée et j'ai trop peur de comment ça va se passer. Et je suis dans les dortoirs aussi. Donc, très bien, un cocooning, notre espace. Non, dortoir pour moi, c'est survie. Tu dors, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Tu n'as pas d'intimité, il n'y a rien du tout. Tu es avec 4 autres personnes. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, donc je vais faire avec ce que j'ai. Je bouge le deuxième semestre, donc à voir. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis pas prête. Voilà, j'ai hâte de documenter tout ça. À toutes. Les gars, on est de retour, on est J-2, et comme vous pouvez voir derrière il y avait ma valise. On l'a pesée et on est à 23 et quelques. J'ai le droit à 23 en soute, 23 kilos. Et là on est à un peu plus, donc j'espère qu'ils vont me laisser au moins quelques grammes. Il y en a, ils laissent des fois. Même 1 kilo ou 2, vas-y, je vais négocier. Elle est pratiquement finie, il y a juste quelques affaires que j'ai pas encore mis parce que je les utilise, du type savon, brosse à cheveux, tout ça. J'estime qu'on a bien rangé avec ma mère, on a bien organisé en tout cas la valise, et on était quand même choqués que ça fasse pile 23 kilos parce que, en vrai de vrai, genre, si j'aurais pu mettre plus, j'aurais grave pu mettre plus. Et avec ça, j'ai aussi cabine, c'est un sac à dos. Comme vous pouvez voir ici, c'est super pratique, il y a plein de poches. J'ai déjà commencé à mettre ici. Puis bon là j'ai fermé, j'ai un peu la flemme d'ouvrir, je cache pas. Mais ouais, c'est 8 kilos et c'est un sac de randonnée, sac de voyage, slash, vous avez capté. C'est ce que je vais avoir. En plus on peut grave l'accrocher aussi, c'est trop pratique ça. Actuellement dans le train, je arrive à Le Mans et après je prends mon deuxième train qui est vers genre 7h30. Il est genre 6h, j'ai vraiment la tête dans le cul les gars, je suis fatiguée de ouf. Bah ça fait bizarre en fait de quitter la daronne pour 10 mois surtout. C'était assez bizarre, je vous cache pas. J'ai eu les larmes, obligé. Bon bah les gars c'est fait, j'ai pris ma carte d'embarquement et on y va. Let's go. Les gars update, je suis enfin à la porte d'embarquement et là j'essaie de trouver ma porte. Je suis dans l'avion les gars. Dans la viande.
pas si on m'entend, la vérité. Je suis à la moitié du vol. C'est un peu pété, je vous cache pas, je suis KO. À manger, et là on va tout s'apprêter à dormir, je pense, parce qu'il va être heure chinoise tard. Pour ensuite se réveiller et genre pas avoir le jet lag. Je suis un peu crevée, je vous cache pas, je suis quand même fatiguée. C'est dur. 11 heures de vol, c'est dur en vrai. Aujourd'hui, c'est un mec à côté de moi. Il prend toute la place. Il met bien son bras comme ça. Frère, ça y est. Ladies and gentlemen, we are descending now. Please identify. Bon les gars, j'ai failli faire une syncope au contrôle, mais j'ai enfin réussi. Je suis à la porte d'embarquement. Je vous jure, j'allais péter un câble là. Hyper long. Ils ont trop fait chier avec mon PC. Je devais l'enlever de mon sac. Ça a été vraiment une aventure. Yo les gars, alors il s'est passé beaucoup trop de trucs depuis les derniers clips. Donc en fait j'ai pas pu check-in à mon dortoir vu que j'ai dépassé les heures et que j'ai pris genre 30 000 ans à sortir de l'aéroport. Il y avait une queue mais laissez tomber à l'immigration, c'était hyper long. Du coup j'ai trouvé genre un petit dortoir et tout, j'ai payé 20 € la nuit, qui est genre vers Myeongdong pour ceux qui savent. Du coup entre temps j'ai pris ma douche, comme vous pouvez le voir. Je reste là pour une nuit et demain avant ma rentrée, genre c'est ma rentrée là à 14 h et le matin je dois aller faire mon check-in au dortoir. Vraiment c'est la D de ouf. Et j'espère que tout va bien se passer parce que là je suis tellement KO les gars, j'arrive même pas genre à formuler un mot dans le bus pour venir ici là. J'avais mon nez qui coulait, j'étais genre bien congestionnée au niveau du nez parce que la clim, ça rigole pas ici. Et ouais je me sens mal, mon corps a mal, du coup je vais un peu dormir, voire manger. J'ai à peine mangé les gars. Et on verra ce qu'on fait après parce que je suis en plein centre. Et il faudrait quand même profiter du lieu et visiter et tout. On verra. Ça j'ai hyper hâte de tester. Pour ceux à qui j'ai pas précisé, en fait je suis dans le quartier de Dongdaemun et c'est un beau quartier sa mère. Il est très sympa, il y a très peu de touristes, j'ai l'impression que c'est ça à chaque fois. Mais voilà. En vrai je maîtrise un peu le coréen mais j'ose pas parler. Enfin genre je sais dire les petits trucs du genre bonjour s'il vous plaît. Sauf que là au comptoir là j'ai bugué sa mère de nulle part. Ça me ressemble pas vraiment mais c'est une de stress, c'est la première fois.